Bienvenue dans cette nouvelle capsule sur le sens de la vie. Christelle Balestin vous propose de vous accompagner dans votre questionnement sur le sens de la vie sur Terre. Dans ces capsules, elle vous suggère des clés pour faire la paix avec votre passé, votre présent et avancer sur votre chemin de vie avec de plus en plus de paix intérieure. Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule à la recherche du sens de la vie. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle image parce que lorsque nous étions quittés lors de la capsule précédente, je vous avais promis un sujet, si je peux dire promis, qui est le sujet de la mort. Alors comment aborder ça? Dans les images précédentes, on a la comparaison avec le jeu de loi pour la vie, le voyage, la vie en tant que voyage avec la diligence, notre corps physique avec nos émotions, notre cocher, notre mental et notre passager intérieur. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'image d'un livre, de voir la vie comme un livre. Lorsque vous décidez de lire un roman, vous savez dès le départ de votre lecture que le livre se terminera. Et vous allez faire ce bout de chemin avec cette lecture. Mais vous savez dès le départ que l'histoire se terminera et vous laissera peut-être avec l'envie qu'il y ait une suite à ce livre, ou il se peut que ce soit une histoire qui n'a pas de prolongement. Et donc par rapport à ça, je dirais qu'en fonction de vos croyances, de ce qui résonne en vous, on peut imaginer comme les vies antérieures, des vies successives avec des histoires différentes. Alors par rapport à l'histoire de notre vie, on va donc vivre différentes étapes, et le but étant, chaque page que l'on écrit, essayer de nous rapprocher d'un scénario que notre âme aurait choisi, une mission de vie au moment de notre incarnation. Et donc, si on part du principe que nous ne sommes pas venus au hasard, avec des parents choisis au hasard, avec un milieu extérieur lié au hasard, mais qu'au contraire, il y a vraiment un scénario de base qui a été prévu par notre âme, et cette âme est venue incarner dans cette histoire de vie ce livre à écrire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une destinée qui a figé, gravé dans le marbre, un scénario bien précis. Et il nous arrive d'ailleurs parfois d'avoir envie de spoiler un peu l'histoire et de consulter sans aucun jugement de ma part des voyants, des voyantes, des médiums, avec l'envie de connaître la suite de notre histoire. Et c'est une manière finalement de vouloir se rassurer, quand on ne sait pas très bien comment on a envie d'écrire la suite de notre histoire. C'est une manière aussi de ne pas faire confiance à la justesse de la vie, d'avoir peur de ce qui pourrait arriver et d'avoir besoin d'être rassuré, ou parfois d'avoir la sensation qu'on ne sait plus très bien comment conduire notre vie, on ne sait pas très bien comment écrire la suite de l'histoire, et de demander à quelqu'un d'extérieur de nous aider. Alors, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à cette démarche, mais plus une réflexion, et se dire que plus nous restons maîtres de ce que nous allons écrire, sans nécessairement recevoir le script de quelqu'un d'autre, un script à suivre, mais en étant le plus possible à l'écoute de nous-mêmes, on a plus de chances de se mettre en connexion avec cette fameuse mission de vie, cette âme qui aurait choisi donc un but, certaines étapes à franchir, dans lesquelles on va pouvoir découvrir nos ressources et notre capacité à surmonter, affronter ce qui nous arrive. Et donc, pour en revenir à la fin du livre, à la fin de l'histoire, il n'y a aucune règle du jeu de la vie qui dit donc que
on meurt tous de vieillesse. Et je dirais même que cette notion de la mort, au cours de l'histoire de la vie sur Terre, elle a fortement évolué. Par exemple, c'est vrai que je parle souvent des enfants parce que s'il y a bien une mort qui nous agresse particulièrement, c'est lorsqu'on apprend le décès d'un enfant ou que nous sommes concernés par la mort d'un enfant. Et c'est bien évidemment extrêmement difficile à accepter. Mais je pense qu'en tant qu'éducateur, en tant que parent, on a un devoir d'habituer nos enfants à cette notion de l'amour. Mais pour pouvoir les habituer, il faut d'abord que nous-mêmes, on puisse avoir ce recul et cette capacité déjà pour nous-mêmes à envisager la mort comme quelque chose de naturel. Certes, bien sûr, toujours de la tristesse, parce que la tristesse est une émotion qui fait partie de la vie. Pourquoi existerait-il la joie et pas la tristesse? Pourquoi l'une aurait plus le droit de faire partie de notre vie que l'autre? Ça fait partie tout simplement de la vie et c'est tout à fait normal. Mais la tristesse va se vivre de manière plus douce s'il y a une forme d'acceptation que ce qui est arrivé n'est pas particulièrement injuste, n'est pas une punition, n'est pas ressenti comme un événement qui ne devait pas arriver et qui est arrivé quand même. Et donc, là, on vient parler de la colère, de la révolte, de la blessure d'injustice. Alors, pour les personnes qui m'ont suivi dans les capsules précédentes, j'ai déjà abordé la question des 5 blessures de l'âme selon la vision de Lise Bourbeau. Donc, les blessures de l'âme, c'est selon l'acrostiche TRAHI, les lettres trahies, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et donc, on ressent très souvent, lors d'un décès, un sentiment d'abandon. On se dit, mais comment vais-je pouvoir poursuivre ma vie en n'ayant plus cette personne à mes côtés? Bon, c'est pas nécessairement de la trahison, bien que une personne qui décède par suicide peut donner à une personne proche un sentiment de trahison en disant mais enfin comment cette personne a pu me trahir de cette manière, partir en sachant que ça allait me faire autant de mal, etc. Ou ne m'a pas fait confiance en ne me confiant pas quels étaient ses problèmes, son mal de vivre, etc. Là, je pense que souvent dans un décès, c'est surtout la blessure d'abandon qui est réactivée. Le fait est que c'est-à-dire qu'au moment où la mort survient d'un de nos proches, il n'y a pas de réversibilité. Le livre s'est fermé. Si on parle d'un film, eh bien voilà, le générique de fin du film est arrivé. Et donc, on est obligé de toute façon de s'adapter à ça. Et donc, tout l'accompagnement émotionnel, ça va être pour nous aider le plus possible à être dans l'acceptation de ce qui est et de décider de comment on va pouvoir poursuivre notre route, notre chemin, continuer à écrire notre propre histoire avec le plus de paix possible par rapport à ce qui est arrivé. Lorsque le livre se referme, lorsque le film est terminé, ça voudrait dire que notre incarnation s'est programmée d'une certaine façon pour cette durée de vie-là. Et que ce n'est pas le fruit du hasard, le moment auquel nous quittons cette terre. Alors il peut y avoir donc des incarnations des âmes qui choisissent, avant de venir sur terre, des incarnations courtes et d'autres des incarnations plus longues. Et puis tous les événements qui vont jalonner notre vie, notre parcours, que ce soit la maladie, que ce soit des accidents, que ce soit la maladie ou les accidents de nos proches, tout ça ferait partie d'un scénario qui aurait été dans le fond, pas nécessairement dans la forme, mais sur le fond, déterminé avant notre naissance pour nous confronter à ces situations et nous apprendre à découvrir que nous avons à l'intérieur de nous les ressources pour traverser ces événements et rester dans l'acceptation de la justesse des lois, des règles de cette vie, malgré tout, même si c'est difficile.
Alors justement, dans ce livre de notre vie, ou dans ce tournage de film de notre vie, ou dans cette pièce de théâtre, on peut donner plein de noms différents. Il s'agit donc d'un jeu de rôle. Donc vous jouez le rôle principal de votre propre vie, bien sûr, mais il faut toujours penser au fait que vous êtes venu aussi jouer un rôle dans la vie des autres, et que donc ce hasard qui n'existe pas, c'est exactement ça. C'est quel rôle êtes-vous venu jouer dans la vie de vos parents, dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre entourage, dans ce monde, dans ce contexte dans lequel vous vivez. Chacun de vos actes va d'office avoir une répercussion sur le monde qui vous entoure. Et il en est de même, bien sûr, pour toutes les personnes. Donc forcément, les actes de votre entourage vont avoir un impact sur votre propre vie. Et au travers de toute cette... Alors, si je reprends l'image de la diligence d'une capsule précédente, de toute cette circulation, de toute cette météo extérieure, et donc ici, dans ce film de votre vie, avec tous ces rôles, votre rôle principal et les rôles des autres personnes qui impactent votre vie, au travers de tous ces personnages, de tous ces jeux de rôle, il va donc toujours y avoir des moments d'accalmie, de joie, mais bien sûr de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation et d'injustice. Le but n'est pas de banaliser ça, mais plutôt de se ramener dans l'instant présent en se disant, bon ben voilà, cette situation, elle est là aujourd'hui dans ma vie, et comment je peux très rapidement sortir de ma surréaction, de ma sensation d'oppression, de colère, de justice, d'injustice, pardon, lapsus. Comment je peux sortir le plus rapidement possible de toutes ces émotions qui sont particulièrement lourde, comment je peux calmer les chevaux des émotions pour pouvoir reprendre la route de ma vie en tenant bien sûr compte de ce qui vient de se passer, et en modifiant mon itinéraire, en tenant compte de tous les avertissements que je viens de recevoir, pour établir entre mon cocher, mon mental, et puis mon moi profond, mon essence profonde, comment ensemble trouver un itinéraire, comment s'adapter en tout cas pour récupérer ses forces, avoir des chevaux qui sont revenus dans un état qui leur permette de pouvoir reprendre la route et tirer cette diligence, et avec le plus de respect possible d'un cocher qui a compris qu'il fallait tenir compte de l'état des chevaux, et en même temps qui a cette mission de poursuivre ce chemin de vie et accomplir cette mission de vie, cette mission qu'il a de véhiculer cette âme, cette personne VIP à l'intérieur de nous, et de la conduire tout au long de cette route dans les meilleures conditions possibles. Voilà, j'espère que cette conception de la mort pourra vous aider à, à faire ce travail d'acceptation, de normalisation de cette règle de vie, puisqu'il faut dire que la mort fait partie des règles de la vie, et que vous pourrez transmettre autour de vous aussi un message d'acceptation pour eux-mêmes aussi, pour les préparer eux aussi à votre propre départ, et à se dire, voilà, le but c'est de garder de la personne le plus possible de tout ce qui a pu nous nourrir pendant qu'elle était à nos côtés, se dire que elle est encore à nos côtés, mais différemment. Alors ça aussi, c'est livré à vos croyances, à vos propres perceptions, bien sûr que je respecte. En tout cas, dans ma croyance personnelle, je pense vraiment que le monde invisible nous accompagne en permanence, et qu'on peut garder
un accompagnement de ces personnes lorsqu'on pense à elles et qu'on peut leur envoyer des messages et que, à leur façon, elles peuvent se débrouiller pour nous transmettre par des intuitions, par des synchronicités, par certains messages qu'on va croiser et qui vont nous interpeller, des messages elles aussi et puis peut-être que l'hypnose peut être aussi pour vous un outil que vous aurez envie de découvrir ou redécouvrir ou que vous avez déjà expérimenté pour peut-être avoir ces moments d'état de conscience modifié et ces moments de partage différents. Voilà, dans une prochaine capsule, j'ai pensé à une autre image à vous proposer par rapport à ces fameuses blessures de l'âme. Et tout doucement, j'aimerais pouvoir aussi vous partager des clés de guérison par rapport à ces fameuses blessures émotionnelles, puisque le but de tout cela, une fois qu'on a passé le cap de l'acceptation de ce qui nous arrive, donc c'est l'objet de ces premières capsules avec vous, c'est d'abord de vous proposer une autre perception, si vous vous sentez fort agressé par votre vie, qui puisse vous permettre d'être en acceptation de ce qui vous arrive pour récupérer vos forces, pour passer à l'étape suivante. Une fois qu'on a passé le cap de l'acceptation, c'est bien sûr de voir ce qu'on peut faire pour soigner ces blessures et pour que vous puissiez continuer le chemin de votre vie en meilleure forme et en prenant bien soin de vous et également en aidant vos blessures à cicatriser pour que votre route soit encore plus confortable. Je vous remercie pour votre attention. Merci de partager ce travail avec les personnes pour lesquelles vous pensez que ça pourrait apporter une aide ou en tout cas de l'inspiration. Et moi, j'aurai le plaisir, j'espère, de vous retrouver lors d'une prochaine capsule. Et je vous dis à bientôt.